parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Auditeurs, auditrices, bienvenue à l'émission À la table du pain de vie. Maintenant, nous vraiment sentons contents parce que nous retrouvons ensemble pour étudier parole bon Dieu. Maintenant, nous allons entamer deuxième partie leçon semaine non? Mais jusqu'avant, nous allons passer dans la méditation. Nous. Qu'est-ce que la réussite pour vous? C'est le titre de notre méditation de ce jour. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous comptons parce que nous vivons pour nous continuer à servir. Merci pour le miracle que ça a opéré dans la vie nous matin. Nos propositions pour les paroles. Que cet esprit est capable d'enseigner nos leçons de tirer de paroles au matin. Et que la vie nous capable de transformer à salut. En Jésus, nous te prions. Amen. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Méditation nous trouvons dans Matthieu chapitre 4, verset 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voilà, c'est Jésus-Christ, bien parcours Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il fait succès dans le parcours sous la terre. Et c'est différent par rapport avec Jean nous-mêmes nous concevoir succès. Et question ça qui lancé à nous tous, gagnant nous qui dit succès pour moi, c'est choisir une carrière, marier, donc gagnant madame, gagnant mari, fait petite, peut-être c'est succès pour une catégorie de monde. Dans l'autre catégorie de monde, c'est gagner un pouvoir et dominer sur l'autre. Ça c'est succès pour moi. Gagnant l'autre monde, c'est voyager un peu partout dans le monde. Et puis ça, c'est une sorte de succès. Mais il y a pile monde, depuis qu'ils fait vie bien marié, ils considèrent comme succès. Donc succès, hein, nous capables, chaque monde ou elle de façon différente. Alors regardez pour nous, succès Jésus te fait, hein, qui différence qu'il y a entre façon de concevoir succès et qui est véritable succès en lié en réalité. Jésus, eh bien, pendant qu'il était sur la terre, lui t'a fait un pile guérison, un pile miracle, et à cause de miracle, il y a un pile monde qui t'a suivi. C'est-à-dire que, dans un moment donné, plus fort monde ça va abandonner, il va arrêter seulement, eh bien, une minorité de personnes. Donc, pour un pile monde dans le monde là, j'en ai dit déjà, succès. Hein? Par exemple, les célébrités, les sportifs, les influenceurs, les stars de cinéma, les chanteurs, pour eux, le fait que vous avez un pile views sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, donc c'est déjà un succès parce qu'il y a vraiment un pile de monde qui a suivi. Donc, pour Jésus, c'était fait disciple et baptisé en pile de monde. Et j'en ai dit déjà qu'il y a un pile de monde qui a suivi Jésus. Mais au cours de route, plus fort dans yo, t'es abandonné Jésus. Si réussite, c'est pour se faire un pile d'argent, ok, c'est gagner un pile bien. Eh bien, Jésus n'a pas gagné l'argent, il n'a pas même gagné côté pour te reposer, tête li. Selon Matthieu chapitre 8. En plus, si pour catégorie de monde c'est gagner un pile pouvoir et dominer sur l'autre monde, il t'a offert Jésus comme moi. Et Jésus t'a échappé, il t'a refusé. Et si réussite, normalement, c'est dominer, pour Jésus-Christ, il était well d'une autre façon. Pour Jésus-Christ, c'était fait bien à tout le monde. C'était servi tout le monde. C'est ça que c'était succès pour lui. Et c'est grâce à ça, mode de vie de Jésus-Christ, fait bien à tout le monde, by ville pour tout le monde.
eh bien, modèle divin changé. Et Jésus baille la ville pour le bonheur éternel de tout le monde qui accepte comme sauveur et seigneur. Donc, nous voyons que véritable succès, hein, eh bien, c'est quitter bon Dieu faire ça qu'il veut dans la vie. C'est ouais l'autre là heureux, faire du bien avec frère, avec prochain, rendre heureux. Et lorsque nous agissons comme ça, nous sommes capables de dire oui, nous faisons succès. Donc, chrétien doit succès dans l'autre point de vue par rapport avec Jean-Maud Liwell. Marcher avec Jésus, et lorsque Jésus lit ses bons amis, ou capable de connaître succès. Et que le succès de Jésus-Christ, c'est parce que Dieu était avec lui. Vous voulez faire succès dans tout aspect de la vie, marcher avec Dieu et laisser bon Dieu marcher ensemble avec vous, qu'on soit connaître succès. C'est une très belle leçon, et c'est leçon 1. Oppression, contexte et naissance de Moïse. Verset de mémoire là, nous trouvons dans Jérémie chapitre 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Et car c'est à cela que je prends plaisir. Il y a noté le peuple de Dieu en Égypte. Donc, peuple bon Dieu, hein, descendant Abraham, a venu de Isaac, enfant de la promesse, qui t'a trouvé en Égypte, dans la personne de Joseph, et dans un moment donné, toute famille t'a rejoindre Joseph, c'est la peuple qui t'a prendre naissance. Et nous voyons que le peuple ça, qui te connaît un pile mauvais moment, mais bon, il n'a pas oublié, autant fixé, il était intervenir, et il était délivré peuple et balion éclatante victoire sur un ennemi qui t'a oppressé, qui t'a maltraité. Donc, maintenant, contexte historique, alors, c'est ça que nous parlons dans le leçon pour matin. Je nous dis déjà, Joseph, c'était 11e petite Jacob, qui c'était petite Isaac, l'enfant de la promesse, le fils unique d'Abraham et de Sarah. Donc, grand frère Joseph, yo tout terraillé Joseph. Pour qui ça? Parce que Joseph c'était enfant chéri Jacob. Grand frère Joseph, yo terraillé Joseph parce que Joseph c'était enfant préféré de Jacob. Et c'était un berger. Et il était gagné un vêtement qui identifiait lui-même et que papa l'a fait pour lui. Et Joseph te gen don de rêve. Il t'a fait une série de rêves avec signification que gon tant qu'à privé, tout frère yo, toute famille même, eh bien, yo pral gen pour prosterner devant ou du moins, il pral chef de file famille là. Et à cause de ça, yo te porté sur Joseph, plan pour tuer, à la fin yo te vendu comme esclave, et il t'a pral arrivé en Égypte par maître Potiphar. Il t'a pas accusé de Madame Potiphar. Joseph t'a pas connaît prison. Et ces deux prisons étant, eh bien, Joseph a une possibilité pour parvenir au roi Pharaon pour te donner une explication de une vision. Et c'est à partir de l'explication ça, lorsque le roi il va choisir un monde pour capable gérer le pays pendant 7 années d'abondance, selon vision, eh bien, pour préparer pour cette année de disette qui t'a pas fini après, c'est Joseph qui était éligible. Et comme ça, t'a pas placé Joseph au-dessus de tout. Joseph t'a pas fini après elle, comme premier ministre. Et c'est ça que nous joignons dans le premier paragraphe de ce matin. Le pharaon dit à Joseph, voilà, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa sur le doigt, au doigt de Joseph. Il lui donna des habits enfilés et lui mit un collier d'or au cou. Alors, il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que le pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte, selon Genèse chapitre 41, versets 41 à 43. Donc, c'est comme ça que, pendant la période famine, alors qu'il était gagné Canaan, Jacob te fait appel avec papa
Alors, Joseph te fait appel avec papa li Jacob, avec toute famille, qui était au nombre de 70, ils étaient arrivés en Égypte. Et c'est comme ça que Pharaon te lié en amitié avec le peuple hébreu à cause ou bien grâce à Joseph. Maintenant, et nous capables de dire, poser question ça, quelle a été la clé du succès de Joseph? Lorsque nous lisons Genèse chapitre 37, verset 26 à 28, Genèse chapitre 39, verset 2 et verset 21, nous voyons que le succès de Joseph, c'était relation avec bon Dieu. Joseph te fait succès, c'est parce que Dieu était avec lui. Depuis lorsque frère te vendu comme esclave, bon Dieu était avec Joseph. Pendant la prison, bon Dieu était avec Joseph, et jusqu'à ce que Joseph t'a placé comme premier ministre sous toute Égypte. Donc c'est parce que Joseph t'a marché avec Dieu. C'est parce que l'Éternel était avec Joseph. Voilà la clé du succès extraordinaire de Joseph. Où vous voulez faire succès? Eh bien, marcher avec Dieu. Donc, dans le contexte historique, Joseph là, tu as gagné un nouveau roi après la mort de ce roi, ok, qui t'a remis peuple hébreu à cause de Joseph, mais grâce à Joseph. Et roi ça va mourir, pour un nouveau roi. Et nouveau roi ça, c'est entre 14e siècle, alors 15e siècle à 16e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, c'était Amosis Ier, soit en l'an 1570 à 1546 avant Jésus-Christ. Tu as gagné un autre roi qui c'est Amenhotep Ier en l'an 1546 à 1526 encore avant Jésus-Christ. Et ce pharaon ça qui t'a peur hébreu par rapport avec Jean, multiplié par rapport avec Taïo, c'était des géants par rapport aux Égyptiens. Il t'a opprimé, fait travaux forcés que nous avons hier. Et après, roi ça t'a gagné l'autre qui c'est Thoutmôsis Ier, qui t'a monté sous trône en 1525 à 1512 avant Jésus-Christ. Eh bien, c'est lui-même qui t'a sorti décret pour tuer tous les premiers-nés des Hébreux, en façon pour réduire le peuple, pour suspendre, multiplier, pour pas venir de problème avec les Égyptiens. Mais tandis que, petite fille, Hatshepsut, en 1503 à 1482 avant Jésus-Christ, c'est princesse là qui t'a adopté Moïse comme fils et que nous pouvons dans les leçon de si Dieu veut. Eh bien, Thoutmôsis III lui-même, en 1504 à 1450, encore avant Jésus-Christ, c'est sous roi ça et que le peuple hébreu a quitté l'Égypte pour aller dans le désert, aller servir bon Dieu. Donc, nous voyons que nous sommes capables de comprendre que Exode, mais la sortie du peuple d'Hébreu, bien de Dieu, de l'Égypte vers Canaan terrestre, eh bien, il était effectué en mars 1450 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas exhaustif, mais nous arrivons à comprendre à travers le texte que nous avons pour lui. Genèse chapitre 15, Exode chapitre 12, Juge chapitre 11, 1 Roi chapitre 6, Acte 7, Galates 3. Lorsque nous lisons ensemble des textes, ils ont confirmé que après 400 ans et que le peuple hébreu est passé en Égypte, il était prêt à délivrer. Mais ça, nous comprenons, c'est que bon, c'était parlé avec Jacob. Eh bien, descendants Lio qui est pour entrer dans terre étrangère, dans pays étranger, quand ils ont pour oppresser, maltraiter, réduire en esclavage, mais en servitude, eh bien, après 400 ans, avec le peuple a pour passer 400 ans, et après 400 ans, bon, j'étais dit, m'a venu délivrer le peuple, ok, et bah, victoire sous oppresseur, effectivement, et ce genre, bon, j'étais dit, c'est comme ça fait, et ensemble de textes, ça a confirmé que, eh bien, peuple hébreu a quitté l'Égypte, après, on a fini 400 ans, pour aller vers Canaan terrestre, terre promise et que Dieu lui-même était réservé pour eux.
Donc, nous sommes capables de comprendre que bon Dieu, il n'a pas oublié le peuple. Bon Dieu, même là où on a souffert, ou on connaît humiliation, oppression, ou on connaît déception, ou on souffrir de toutes sortes de souffrances, quel que soit côté trouvé là, ou pas besoin d'inquiéter, connaît que bon Dieu, li ouais, li tendait, li comprendre, li pas oublier et dans les fixé pour le délivrer là, la délivrer. Et pas grand rien qu'à empêcher bon Dieu délivrer lorsque jour de délivrance sont arrivé. Comprenez bien, Pharaon à mettre reprise de refuser de quitter peuple en aller parce que l'air peut arriver. Une fois que l'air arrivé, eh bien Pharaon pas de kakebe peuple encore et peuple bon Dieu a été libéré. Donc nous voyons que de période eh bien Jacob entré en Égypte avec toute famille pour venir dans la période que roi a prendre décret pour tuer les premiers-nés, c'était une période longue et sombre pour le peuple hébreu. Mais bon Dieu lui-même, autant fixé, autant voulu, il était intervenir en faveur du peuple. Bon Dieu il a autant fixé pour le délivrer, il a autant fixé pour le boy victoire sous persécution, il a autant fixé pour lui délivrer de quelque chose comme souffrance, ou seulement besoin de garder la foi, ou seulement besoin de gagner patience, et lorsque l'est arrivé, pas rien qu'à empêcher, et bien bon Dieu délivrer. Seulement garder la foi et patient, et bon Dieu n'a pas intervenu en faveur. Et quelle que soit la situation, aussi alarmante que la situation capable de vous capable de pas gagner espoir, ou même capable de sentir ça. Pas décourager, pas désespérer, pas abandonner, pas laguer bon Dieu. Parce que il y a un plan sur la vie, il fixé déjà, jour de délivrance, ou besoin de garder la foi, ou besoin de faire preuve de patience, et quand l'est arrivé, la délivre, et même Jean, l'autre bon rivage, peuple hébreu, t'es loué, bon Dieu, ou bien pour témoigner la grandeur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et me laisse avec les chants de mes sévéants, les sages-femmes des Hébreux. Prions le Seigneur. C'est le Père en Jésus-Christ. Nous vraiment disons merci parce que vous révélez nos paroles. Merci d'être que autant d'écrit nous, ou souffrance nous, et ou comprendre nous, ou fixer une date pour délivrer chaque petit tôt. Eh bien, il y a un auditeur et une auditrice qui sont dans une situation complexe, ou capable agir en faveur lui et non capable de glorifier en retour. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions en Jésus nous te prions. Amen.